Salut à tous les gars, c'est Podasai. Aujourd'hui nouvelle vidéo setup 2026. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à code Podasai dans la boutique. On fait gagner un pack à chaque vidéo, donc voilà. N'hésitez pas à code Podasai dans la boutique. Et let's go, c'est parti. Tout simplement, on commence avec le coin décor. Bon, c'est un peu le bordel que je mets, etc. pour qu'il y ait un peu de déco sur le stream parce que de base, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, on commence directement avec le petit DJI que Gun, mon modo, m'a offert. Enfin, m'a prêté, pardon. Ça permet tout simplement que vous mettez votre téléphone dessus et vous pouvez avoir un meilleur cadrage, enfin en tout cas une meilleure stabilisation, pardon. Ça m'a permis par exemple de filmer le live horror il y a 2 semaines, je crois, on en a fait un. D'ailleurs, la rediffusion est entièrement disponible sur la chaîne Podasai Replay. Et en plus de ça, vous avez la POV exclusive de la POV de Hardkill avec tout simplement la GoPro ici même. Donc c'est la dernière GoPro, je crois que c'est la Hero 13 Black. On a utilisé cette GoPro pour la vidéo qui sortira samedi prochain, je crois. Vous verrez, je vous spoil rien du format. Donc en général, je l'accroche au torse avec ça se met ici et hop, je le mets comme ça. Et du coup, je peux filmer quand par exemple je fais une LAN. Peut-être, vous verrez les gars, semaine prochaine. Ensuite, on a tout simplement le casque Apple. Le casque Apple, j'utilise franchement pas mal pour les transports, etc. Quand il y a une LAN ou quand je dois juste me déplacer dans Paris ou en France. Donc voilà, c'est très bonne qualité pour la musique et pour dormir surtout. Du coup, ensuite, on a la PS5 qui me permet de quoi? De jouer les tournois. Pour ceux qui savent pas, il y a des tournois qui sont exclusivement jouables seulement sur la PS5. Du coup, je l'ai acheté et depuis, je joue les tournois PS5 dessus. D'ailleurs, il y a une PlayStation Cup dans quelques jours, je crois. Donc voilà, on va essayer de se qualifier et comme d'habitude, faire le maximum. Du coup, ensuite, on a quoi? On a le Durburger qu'on avait construit au dernier Sabaton l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent. Mais bon, on s'en fout un peu. Petit bracelet qu'on m'a offert à la dernière World Cup, des abos. Ils sont vraiment très gentils. Ensuite, on a quoi? On a des petites coques Rhinoshield qu'on m'a envoyées la semaine dernière. Franchement, je les trouve incroyables. Elles vont sur le dernier iPhone. Je sais pas si vous aimez bien la dernière coque d'ailleurs. Pour moi, c'est la préférée, celle que j'ai sur le tel. Mais voilà. Donc, on fera un petit post Insta pour les remercier pour le Black Friday, bien évidemment. Ensuite, on a quoi? On a des petits cadeaux que mes modos m'ont offert. On a un appareil photo. D'ailleurs, la petite photo qu'on avait prise pour la première utilisation tout simplement. Ensuite on a un cadeau troll que mes modos m'ont envoyé. Bon, à deux doigts mais tirer une balle. Bref, et une plante parce que voilà, sinon il n'y avait pas trop de végétation, c'était pas ouf. Là bon, c'est mon ancien téléphone, des lunettes de soleil et portefeuille, on s'en bat les couilles. Et là il y avait ma clim, mais bon, vu qu'on est plus en été, on s'en bat les couilles, tout simplement. Du coup, maintenant qu'on a fini la partie décoration les gars, on va attaquer le plus important, le setup. J'imagine que tout le monde attend ça depuis pas mal de temps, donc on est parti. On commence directement avec la chaise. Bon, vous voyez, c'est toujours la même chaise les gars. D'ailleurs, elle commence à être pétée. Je vais voir si je peux avoir une nouvelle chaise d'ici peu. Mais voilà. Ici, on a quoi? On a les petits badges que je collectionne. Bon, il n'y a pas tout, je pense, mais c'est en gros, c'est les trucs des LAN, des events, etc. Par exemple, là, on a le Pro IM. Là, on a les Globals. Là, la Razer. Et là, un truc Twitch. Donc voilà, c'est un peu les badges, la collection de badges que je laisse sur la fenêtre parce que je sais pas où la mettre tout simplement. Ok, du coup maintenant on commence directement avec le setup. Je finirai par les deux PC, pour l'instant j'ai commencé par les périphériques seulement. Donc voilà, pour ce qui est de la souris les gars, on utilise la Viper V3 Pro de chez Razer. Ça fait 1 an que je joue avec. Avant je jouais avec la V2 pendant 2 ans. La V2 avait des problèmes de molette etc. Celle-là n'a jamais eu de problème, je l'ai pas changé depuis 1 an je crois. Qui dit souris dit tapis de souris. Pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo où je conseille le matos, vous savez que j'utilise ce tapis de souris depuis plusieurs années. C'est le Artisan Yen en soft je crois. Je crois que j'ai la plus grande taille parce que sinon voilà, ma souris elle sort du tapis de souris vu que j'ai une Losense. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, j'ai un autre tapis de souris en dessous, c'est le Saturn Pro. J'utilise pour éviter de me couper le bras en fait littéralement avec mon bureau. Ça me permet d'avoir un repose poignet en gros et pas direct être en contact avec le bureau. Mais voilà, sinon j'utilise pas, hein. J'utilise celui-là, le Artisan. Ensuite, j'ai le casque Black Shark V3 Pro de chez Razer. Voilà, je le mets sur la tête
pour vous montrer. Mais voilà, c'est ce casque que j'utilise depuis un an, tout simplement parce qu'on était sponsorisé par Razer chez Gentleman et du coup je devais jouer avec du stuff Razer. Maintenant que je suis plus sponsorisé, je pense passer sur un DT, c'est les casques de studio que j'utilise à l'époque, parce que j'ai pas besoin d'un casque micro étant donné que j'ai le Shure SM7B en micro. C'est un micro qui coûte 500 € je crois, la perche. Enfin soutenu par la perche PSA1, c'est une perche Rode. Bon, elle commence à grincer, mais franchement je crois que c'est la meilleure perche pour ce micro. Micro qui a une qualité exceptionnelle. Pour ceux qui suivent le live, on vous affiche des extraits maintenant. Vous savez que c'est une qualité incroyable. Come on, Bobby, let's go, Bobby. Pam, pam, pam. Bon voilà, par contre le micro coûte la peau du cul. Bien évidemment quand vous achetez un micro comme ça, il faut acheter derrière une carte son. Donc c'est une Go XLR Mini, c'est sur quoi le câble XLR est relié à mon micro. Donc voilà, vous pouvez régler le son, etc. Bon, honnêtement, je m'en sers pas trop. Les seuls boutons que j'utilise, c'est celui-là, c'est le bouton pour me mute et pour me démute. Mais voilà, sinon je n'utilise pas trop. Donc voilà, maintenant pour le micro c'est fini, on passe sur le clavier directement. Clavier qui est le SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3. Je l'ai pris en format 60% pour éviter que justement avec ma souris je vienne cogner contre le clavier. Ça m'est déjà arrivé en plus de tirer sans faire exprès quand je faisais un trap et je suis mort comme ça je crois. Donc voilà, je vous déconseille de prendre un gros format, ça sert à rien d'avoir un piano sur le bureau. Donc voilà, prenez en 60% les gars. Ensuite on a le Bentu 240 Hz en écran. C'est l'écran que j'utilise depuis maintenant 5 ans. C'est avec celui-là que j'ai fait tous mes tournois. Les couleurs sont parfaites, j'ai jamais eu de problème. Bon, c'est normal s'il scintille un peu à l'écran pour vous, parce qu'à la caméra il affiche pas le même taux de rafraîchissement, du coup ça fait des sortes de bandes noires. Mais voilà, sinon l'écran il fait pas ça dans la vraie vie, vous inquiétez pas. Derrière il y a de l'éclairage, ça c'est une Razer Keylight Chroma. Ça permet juste d'éclairer, je le retourne contre le mur blanc parce que comme ça disperse mieux la lumière et que ça me fait moins mal aux yeux, parce que si je la retourne et que je la fous dans mes yeux pendant genre 3 heures de stream, je vais avoir les yeux brûlés à la fin. Donc voilà. Ensuite, petite décoration les gars, parce que sinon voilà quoi, sinon on se sent un peu triste dans ce setup. Déjà qu'il est beaucoup plus minimaliste que l'année dernière je trouve, parce que vu que j'ai déménagé à Paris, vous savez que j'ai pas trop réfléchi à la déco, c'est pas le truc primordial auquel je pense. Donc voilà pour mes périphériques que j'utiliserai pour l'année 2026, toute l'année compétitive. À part quelques changements, comme je vous ai dit, le casque qui va passer sûrement sur un casque de studio, un DT, parce que je trouve qu'il est beaucoup mieux pour le son. Ensuite, pour ce qui est du matos de streaming, on a un clavier, ça c'est un Apex Pro TKL mini, non pas un mini, juste un TKL, on s'en fout de toute façon, c'est juste pour écrire. C'est pour ça qu'il est un peu grand, là on s'en fout un peu, je joue jamais avec. Derrière on a le Stream Deck qui me permet, vous voyez, vous avez un peu les scènes, etc. Si vous voyez à l'écran, si j'appuie sur caméra, les scènes changent sur OBS. Hop, voilà, je peux mettre ending, je peux mettre starting, etc. Je peux même ouvrir des pages sur internet, bon, ça on s'en fout un peu. Derrière, je peux activer, désactiver le son des alertes sub. Je peux démute sur Discord. Je peux lancer un chronomètre si je veux camper une carte par exemple, ou je peux lancer le drop calc pour avoir les drop maps sur Fortnite. Donc si vous streamez pas, ça sert complètement à rien, je peux vous mentir. Mais voilà, c'est un petit gadget en plus que Twitch m'avait envoyé quand on avait fait le premier subathon, je crois. Donc voilà, merci à eux. Derrière, on a l'écran TCL. L'écran TCL tout simplement qui est du 360 Hz. Vous me direz pourquoi je l'utilise pas, mais tout simplement parce que en fin de partie, je tiens pas les 240 fps, donc ça sert à rien d'avoir un 360 Hz si derrière vous avez vous tenez 120 Hz en fin de zone. Donc c'est pour ça que je reste en 240. Bon, pour ceux qui savent pas, du coup ici il y a la caméra normalement que j'utilise pour le stream qui est actuellement dans les mains du cadreur. Mais voilà, c'est un Alpha 7 IV, les images s'affichent à votre écran. Vous avez le micro, le Rode sur le dessus du micro. En plus du Alpha 7 IV, on a un objectif 24-70. Donc voilà, avec une perche, une petite perche, je sais plus le nom, mais ça s'affiche à votre écran. Donc voilà, maintenant qu'on a fini tout ce qui est sur le bureau, etc., tout ce que j'utilise pour 2026, on va passer directement au plus important, c'est-à-dire les PC. On a un PC de jeu, un PC de stream. On va commencer par le PC de jeu. Donc voilà, venez avec moi. Donc directement, la configuration s'affiche à votre écran, donc voilà, vous avez un peu pas mal de couleurs. On a une 3090 Ti je crois, avec des i9. Bon, je me rappelle plus trop de la config exactement, mais elle s'affiche à votre écran juste ici. Donc voilà, avec un water cooling custom. Tout est fait bien évidemment par Snite. J'ai jamais touché au truc, voilà. Mais voilà, du coup le PC marche toujours aussi bien. C'est ce que j'utilise depuis maintenant presque 3 ans. Donc voilà. Il y a une petite vitre qui se ferme comme ça. Il est assez stylé, hein. Il y a des petites paillettes là. Des petits diamants ou je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, il est assez stylé. Donc voilà, je ferme la vitre directement comme ça. Elle va pas se fermer d'ailleurs. Pourquoi elle se ferme pas? Bon bah la vitre se ferme plus. Bon ok, voilà, du coup on peut fermer la vitre directement comme ça.
Et après le PC je le replace en mode contre le mur. Ah bah c'est bon, c'est fermé. Mais du coup voilà, ça c'est le PC de jeu. Du coup maintenant qu'on a fait le PC de jeu, il y a le PC stream. Bon il est pas très esthétique, je vais pas au mytho, mais c'est ce qui me permet de stream. D'ailleurs il a un peu des problèmes en ce moment, il est un peu fatigué. Mais voilà, c'est avec ça que je stream et que j'ai joué pendant une partie de ma carrière. Donc voilà, la config s'affiche à l'écran, mais je vous la déconseille fortement parce qu'elle pue la merde. Donc voilà pour ce qui est de la pièce 2026, vous avez toutes les informations, normalement tous les composants, toutes les périphériques, etc. pour l'année 2026 en espérant qu'on se qualifie à la Coupe du Monde et peut-être sous les tags d'une nouvelle structure dans les prochains mois ou semaines, on verra. Et sinon, n'oubliez pas, je stream tous les soirs tous mes tournois. N'oubliez pas encore une fois, code Podasai, on fait gagner un pack Fortnite comme je vous ai dit au début de la vidéo. N'oubliez pas, essayez de vous abonner, activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous retrouve mercredi pour l'épisode 2 du format Comment devenir joueur pro. Et moi sur ce, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao les gars.